Voici mon récapitulatif de l'anime The Witch and the Beast. Si vous aimez mes récapitulatifs, pensez à vous abonner. L'histoire commence lorsqu'un porteur de cercueil nommé Achaf et une fille nommée Guido descendent d'un train. Ces deux émos sont à la recherche d'une certaine sorcière et demandent à la première fille qu'ils croient si elle en est une ou si elle en a vu une. Comme Guido est très impatiente, Achaf s'excuse de son comportement et explique qu'elle ne peut pas contenir son excitation lorsqu'il s'agit de sorcières. Il révèle qu'ils ne savent pas à quoi ressemble la sorcière qu'ils recherchent, mais qu'ils ont la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui connaît une sorcière. Cette fille étrange s'appelle Marie, et elle révèle que ce n'est pas du tout de la chance, car elle n'est pas la seule à connaître Lady Witch. En fait, tous les habitants de la ville connaissent la sorcière, et ils ne devraient pas tarder à la trouver. À ce moment-là, toutes les vitres se brisent autour d'eux et ils découvrent un monstre géant à l'extérieur. Ce requin géant écrase une bande de flics stupides qui essayaient de lui tirer dessus, et nos deux émos déterminent qu'un mage très puissant doit être derrière tout ça. Guido pense qu'il s'agit d'une sorcière qui s'est enfin révélée, mais l'étrange fille de tout à l'heure leur dit qu'il se trompe. La personne à l'origine de l'attaque n'est pas celle qu'il recherche. Dans la rue, celle que l'on appelle Lady Witch prépare un sort et le lance en plein sur le requin de rue musclé. La toute petite attaque explose à l'intérieur du monstre requin, révélant la personne qui s'y trouvait. L'homme est arrêté et Lady Witch est célébrée comme la sauveuse de la ville. Elle est l'héroïne de la ville, mais Achaf est surpris car c'est une sorcière. Il fait également remarquer que la fille bizarre semble bien trop heureuse du statut de célébrité de la sorcière. Elle révèle alors qu'elle est l'apprentie de Lady Witch. Marie part préparer une présentation pour les émos, et Achaf se réjouit qu'il n'ait pas perdu de temps pour trouver la sorcière. Il rappelle à Guido que leur mission est leur priorité absolue. Il la met en garde contre toute action impulsive, mais il est choqué de constater qu'elle est partie depuis longtemps. Marie salue la sorcière nommée Yon et exprime son excitation pour la grande soirée qui les attend. L'homme requin est furieux et se demande comment tout le monde a pu oublier ce que les sorcières avaient fait auparavant. C'est alors que Guido surgit de nulle part pour attaquer celle qu'elle traite de sale sorcière, mais Yon la bloque et utilise la magie pour l'attacher. Guido utilise un langage assez grossier pour souligner qu'elle est certaine que Yon se souvient d'elle, mais Yon dit qu'elle n'est pas sûre de ce dont elle parle. Guido ne comprend pas comment Yon a pu convaincre tout le monde qu'elle était une héroïne et explique que les sorcières n'apportent que désastre et malheur. À ce moment-là, une bande de corbeaux repousse la police et Achaf apparaît de nulle part. Il s'exclame que les choses se terminent toujours de cette façon et qu'il aimerait que Guido reste en arrière et lui laisse le soin de faire les choses. Marie est évidemment bouleversée, et Achaf explique qu'il s'agit d'un malentendu. La foule s'agite et commence à jeter des objets sur nos protagonistes et à demander qu'ils soient arrêtés. Achaf utilise une sorte de magie noire pour les faire sortir de là, mais Guido ne veut pas partir car leur cible est juste devant eux. Achaf s'excuse auprès des deux femmes et les téléporte de toute façon. Nous apprenons ensuite qu'il y a 400 ans, une méchante sorcière a jeté une malédiction sur la ville, la transformant en une terre condamnée et consumée par les flammes de l'enfer. Cependant, la sorcière a été vaincue et la malédiction a été scellée. Achaf et Guido arrivent ensuite au château où la malédiction est censée être scellée. C'est aussi la résidence actuelle de Yon, mais tout cela n'est basé que sur une brochure qu'il a achetée dans un magasin de souvenirs. Pour Guido, toutes les sorcières sont mauvaises, mais celle à laquelle ils ont affaire s'est fait une bonne réputation. Un groupe de dames arrive et explique qu'elles sont là pour célébrer un anniversaire. Avant qu'elles ne puissent expliquer de quel anniversaire il s'agit, Marie les accueille à l'intérieur. Elle est choquée de voir les deux gothiques et refuse de laisser entrer des gens aussi méchants qu'eux. Guido fait remarquer que toutes les sorcières sont folles et qu'elle ne comprend pas pourquoi Marie en défend une. Marie explique qu'autrefois, la ville traitait les sorcières de façon terrible à cause de la méchante sorcière. Yon détestait ce fait et travaillait dur pour aider la ville. Elle a protégé la ville des catastrophes et des malfaiteurs en utilisant la magie. Elle a ainsi sauvé de nombreuses personnes, dont Marie. Après des années d'efforts, les efforts de Yon ont été récompensés et la discrimination contre les sorcières dans la ville a pris fin. C'est pourquoi Marie refuse de laisser les personnes qui détestent les sorcières s'approcher de Yon. Achaf la met en garde contre le fait de croire tout ce qu'elle entend et lui révèle qu'il y a quelque chose de douteux à propos du feu de l'enfer scellé qui est censé être une malédiction de sorcière. Il explique qu'une malédiction de sorcière n'est jamais quelque chose qui peut être simplement scellé, donc si quelque chose est scellé ici, c'est certainement quelque chose d'autre qu'une malédiction. Achaf ne s'attendait pas à ce que Marie le croie, mais il lui demande de ne pas trop faire confiance à la sorcière non plus. Il lui explique que les sorcières sont toujours accompagnées de deux choses, des secrets et des dangers. Marie en a assez d'écouter les mots et exige qu'ils partent, mais Achaf aimerait juste savoir ce qu'ils célèbrent. Marie est visiblement très bête, puisqu'elle explique qu'elle n'en a aucune idée, et que Yon est la seule à le savoir. Guido est prêt à entrer dans la danse, mais Achaf vient d'apprendre quelque chose qu'il veut étudier davantage. Il espère que ce n'est rien, mais c'est peu probable vu qu'ils ont affaire à une sorcière. Au château, tous les invités de la sorcière sont étonnés par la mise en scène, et Marie explique qu'elle a simplement repoussé les abrutis qui parlaient de Yon comme si elle était diabolique. Ailleurs, pendant que Guido se goinfre, Achaf découvre la terrifiante histoire vraie enfouie dans le passé.
Il s'agit de l'endroit où le feu a été scellé et de la date exacte. Ashaf est bouleversé car il voulait gérer cette situation de manière civilisée, mais il n'y a plus d'espoir. Ashaf déclare qu'il laissera Guido mener à bien sa mission, ce qui la rend si excitée qu'elle mange un couteau à beurre. Alors qu'ils quittent leur hôtel, des policiers tentent de les arrêter sur ordre de Lady Witch. Il est clair que ces hommes sont sous son contrôle, et cela prouve que Yon est diabolique. Ashaf utilise son tatouage magique et les corbeaux sèment le chaos. Dehors, il constate que leur niveau de recherche est presque à 5 étoiles, car plusieurs flics les attendent. Guido est furieux contre Yon et se promet de la frapper en plein dans son visage stupide lorsqu'elle la verra. De retour au château, les choses prennent une très mauvaise tournure pour Marie, qui se réveille en découvrant qu'elle n'a plus de main ni de pied. Tous les autres invités vont aussi mal, mais la sorcière lui dit de ne pas avoir peur, car ils sont tous en train de devenir des clés pour elle. Elle a inséré un sort dans leur corps pendant leur entraînement, et ils seront maintenant des clés pour libérer le feu de l'enfer qui dort dans la ville. Yon choque ensuite la fille sans main en lui révélant que la méchante sorcière était sa grand-mère. En fait, sa grand-mère n'était pas méchante du tout, car c'est elle qui a scellé le feu et sauvé la ville. La véritable cause de l'incendie reste un mystère, mais les sorcières ont toujours été tenues pour responsables des catastrophes, et sa grand-mère a été exécutée à cause de cela. Yon a également subi d'innombrables attaques dans sa vie, et elle n'a pas l'intention de pardonner quoi que ce soit. Marie la supplie d'arrêter, mais Yon lui révèle que ce jour est trop spécial pour le laisser passer. Il y a exactement 417 ans, le sceau a été mis en place, et c'est aujourd'hui que son pouvoir se réveille. C'est alors que l'une des clés humaines ouvre la première serrure. Cette seule serrure provoque un gigantesque incendie dans la ville. Yon fête ce jour extraordinaire, mais Guido arrive pour interrompre la fête. Malheureusement, Yon l'arrête facilement. Guido essaie encore une fois, mais Yon utilise son immense pouvoir pour la repousser. Yon est choqué que quelqu'un d'aussi impuissant que Guido tente de l'attaquer. Mais Yon n'est pas dupe et sait déjà que Guido n'a servi qu'à faire diversion. Elle lance une attaque sur le sournois Ashaf, mais celui-ci la bloque juste au moment où il finit d'ériger une barrière autour de toutes les filles. Yon est étonné qu'il ait compris son plan et se demande qui est ce type. Ashaf joue la carte de la discrétion et explique que tout le monde a quelque chose à cacher. Alors qu'il souligne que les gens ne devraient jamais ouvrir leur cœur à une sorcière, elle parle de préjugés et souligne que ce sont les préjugés qui sont à l'origine du problème. Sa grand-mère a été brûlée sur le bûcher à cause de ses préjugés, et elle essaie donc d'arranger les choses. Marie essaie de faire entendre raison à Yon et lui fait remarquer que toutes les personnes qui ont fait du tort à sa grand-mère sont parties. Tous les habitants de la ville aiment maintenant Yon. Yon explique que leur amour n'est venu que parce qu'elle se servait d'eux pour établir les bases de son plan. En gagnant leur confiance, elle a pu briser le sceau plus facilement. Yon montre ensuite à quel point elle est méchante en expliquant que se venger de quelqu'un dont on ne voit pas le visage revient à se venger d'une fourmi. Le fait de se lier d'amitié avec tous les citoyens lui permet maintenant de les apprécier en tant que cible de sa vengeance. Le résultat est que leur souffrance lui procure une grande satisfaction. Ashaf tente de l'empêcher d'ouvrir d'autres parties du sceau, mais Yon le retient. Guido révèle qu'elle n'en a pas fini et proclame qu'elle est les sorcières autant que Yon et les humains. Guido demande alors si Yon se souvient d'elle ou de la marque sur son cou. Yon rit et se rend compte que Guido veut annuler la malédiction d'une sorcière. Cependant, la malédiction d'une sorcière est incroyablement difficile à annuler. Il n'y a que deux façons de l'annuler. Premièrement, un baiser affectueux du prince charmant, c'est-à-dire un baiser sincère de son partenaire dans un pur amour mutuel. Deuxièmement, demander à la sorcière qui a jeté le sort à la personne de l'annuler. Malheureusement, Yon explique qu'elle n'est pas la sorcière que Guido recherche et qu'elle ne peut donc pas annuler sa malédiction. Yon l'embrase et lui dit qu'elle vient de perdre son temps puisqu'elle n'a aucune information sur la sorcière qu'elle a prise pour elle. À ce moment-là, Ashaf révèle que Yon a commis une erreur cruciale. Elle n'a pas besoin d'être la sorcière qui a jeté le sort pour le lever. Guido émerge des flammes pour s'approcher de Yon, mais celle-ci lui transperce instantanément le corps avec une attaque. Guido sourit cependant de façon choquante et embrasse la sorcière. Ashaf révèle une troisième façon de lever une malédiction, en embrassant une sorcière. Les ténèbres s'échappent du corps de Guido et se déversent dans le cercueil qu'Ashaf porte toujours. Yon n'a aucune idée de ce qui se passe et est stupéfaite lorsqu'une bête commence à sortir du cercueil. Yon sent son aura menaçante mais ne comprend pas pourquoi elle ne sent aucune magie puissante. Elle se demande s'il s'agit de la véritable personnalité de Guido, et Ashaf espère que Guido n'est pas trop rouillé. Consciente du danger, Yon lance une attaque, mais le monstre Guido est complètement indemne. La sorcière tente une attaque encore plus puissante, mais Guido est encore une fois indemne. Yon puise dans son sac à malice pour déclencher son plus puissant sort complet, et Marie se demande pourquoi Ashaf ne participe pas au combat. Ashaf révèle qu'il n'est qu'un mage de premier ordre et qu'il ne serait d'aucune aide dans cette bataille. Mais ce n'est pas un problème, car son aide n'est pas du tout nécessaire. En effet, Guido est la plus terrifiante des créatures et le plus grand et le seul ennemi naturel de la sorcière. C'est alors que Guido émerge de la fumée pour saisir Yon et, d'un seul coup de poing, l'envoyer voler. Yon ne peut que se demander ce qu'est cette créature alors qu'elle est vaincue. Le monstre Guido s'effondre et Ashaf récupère le corps normal de Guido. Par la suite,
Achaf se réjouit de voir que l'incendie est maîtrisé, mais Guido est furieux de s'être retrouvé dans une nouvelle impasse. Achaf reconnaît que c'est dommage, car cette méthode permet d'annuler la malédiction, mais pas pour toujours. Pour une solution plus permanente, ils devront trouver celui qu'ils recherchent. De retour au château, nous constatons que toutes les filles ont retrouvé leurs mains et leurs pieds. Marie se rend compte qu'elle a mal jugé les deux Émos et repense à ce qu'Achaf lui a dit la veille. Leur travail consiste à ramener les sorcières au sein de l'ordre, et l'ordre est confronté à toutes sortes d'ennuis liés à la magie. Leur travail avec la ville étant terminé, les deux Émos rentrent chez eux. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.